Salut à toutes et à tous, c'est Android Custom et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre le problème tactile sur votre OnePlus One. Donc c'est parti. Comme vous le savez, sur les OnePlus One, ce problème se manifeste surtout sous CyanogenMod 12S. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est vraiment embêtant, c'est handicapant, ça rend le téléphone presque inutilisable. C'est vraiment très désagréable et je vais vous expliquer en plusieurs parties comment résoudre ce problème. Mais avant, dans la première partie, je vais vous expliquer comment diagnostiquer ce problème, les avantages et les inconvénients de cette méthode. Donc c'est parti. Avant que la vidéo commence, je vous préviens tout de suite, cette méthode est assez compliquée pour les débutants, on va dire, parce qu'il va falloir router votre téléphone, déverrouiller votre bootloader, flasher un recovery custom, donc TWRP de préférence, flasher votre ROM custom, flasher les gaps et flasher tout simplement les petites applications OnePlus. Et en fait, pour ces débutants là, pour les personnes qui vraiment n'y arriveraient pas, je vais vous mettre dans la description mon adresse mail personnelle et vous pourrez me contacter par mail et je verrai ce que je peux faire pour vous. Parce que moi, je pense que ce que je vais proposer, ça va être que vous puissiez m'envoyer votre téléphone donc, à mon adresse. M'envoyer votre téléphone à mon adresse. Et pour que je puisse vous le faire à votre place, tout simplement. Je demande pas d'argent. Je demande rien du tout. Je demande juste que vous payiez juste simplement les frais de port. C'est tout ce que je vais demander. Donc moi, ce que je fais, c'est que... Eh bien, on va parler déjà par mail. Ensuite, peut-être par téléphone. Et ensuite, on verra pour les procédures. Donc voilà. C'est parti. Donc voilà, la vidéo commence. Alors, comment résoudre ce problème? Donc déjà, vous allez avoir plusieurs inconvénients. Ça va être tout simplement qu'il va falloir router votre téléphone. Ça va être assez compliqué pour certaines personnes et vous allez perdre la plupart de vos données. Donc quand je dis la plupart, ça vous allez pouvoir garder vos photos, bien sûr, vos contacts. Mais tout ce qui est jeux et autres, va falloir tout retélécharger. Donc voilà, c'est surtout le gros inconvénient. Comment faire ceci? Donc pour les personnes qui ont fait le root, le custom recovery et le bootloader, ça va être facile. Vous allez télécharger la ROM qui sera dans la description, tout simplement, et vous allez la flasher. Ensuite vous allez flasher les gaps Google et ensuite les gaps OnePlus, tout simplement. Et là normalement, vous n'aurez plus le problème. Moi ça a été mon cas. Je n'ai plus aucun problème avec mon téléphone, le tactile est revenu comme au premier jour. C'est vraiment très plaisant parce que je vous dis, ça faisait au moins 5 jours que mon téléphone était inutilisable. C'était vraiment chiant. Surtout quand vous déboursez 300, voire plus de 300 € dans un téléphone. C'est quand même bête que vous puissiez plus l'utiliser au bout de même pas un an. Donc voilà. Donc, sinon, dans la description, je vais vous mettre une page qui va un lien qui va vous rediriger vers une page de comment router votre téléphone et installer un custom recovery. Donc ça sera du français-anglais, je vous le dis tout de suite, parce que je vais vous mettre aussi une vidéo, elle sera en anglais. Et une autre vidéo, comment tout simplement flasher une ROM custom avec ses gaps. Voilà, donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vais vous montrer avant que moi je n'ai plus de problème. Vous voyez, tout marche, ça clique plus n'importe où. Quand je veux écrire par exemple quelque chose, donc là je vais aller où pour écrire quelque chose? Par exemple là. Hop. Là on voit bien que tout remarche, il n'y a plus vraiment de problème. Si je veux écrire un mot par exemple ROM custom. Là. Voilà, tout marche bien. C'est vraiment très plaisant. Enfin j'ai retrouvé mon téléphone comme à l'origine. J'ai essayé plusieurs techniques avant de trouver celle-ci. J'avais reflashé, j'avais restauré ma ROM, j'avais reflashé CyanogenMod 11S. Et ensuite j'ai flashé CyanogenMod 12.1 et ça a remarché. Salut tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et je vous dis à la prochaine, salut!